avec un retour de course. Oui. J'ai lu dans certains commentaires des abonnés qui me disaient « Tes retours de course nous manquent ». Alors me voilà, je m'exécute. Non, je vais pas m'exécuter sur la chaise électrique. Non, j'en ai pas, déjà. Donc, je vais vous faire un retour de course. Je suis allée chez Lidl, hein, c'est des petits ressorts. Hein. Je suis allée chez Carrefour prendre 3 merdes et Action prendre également 2 merdes. Voilà, donc on va commencer de suite par Lidl. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il y en a même qui m'envient. Oh là, elle va mieux la vieille. Je me suis gourée. Oh, quel con. Je voulais prendre un spray Javel. Non mais tu le crois toi? Tu le crois toi que j'ai pris un spray nettoyant anti-calcaire? Bon enfin bref, oh, c'est con hein, très puissant contre le calcaire. Et je l'ai payé donc 1,09 €. Bon il faudrait que j'aille m'acheter un truc, un spray Javel quoi. Alors après j'ai pris ça. Hop, ça va tout tomber. J'ai pris, j'en ai des réserves, mais j'ai pris une boîte de bouchées Cochida. Je prends toujours les mêmes, hein, émincés en sauce. Une fois je me suis gourée, j'aime pas, ça colle, faut malaxer le sachet. Donc celle-là, elle les aime bien, ces petites bouchées. Émincées en sauce, dinde, au crâne. Mais non, saumon, crabe. Oui. Dinde et agneau et bœuf. Je suis allée chez l'ophtalmo. Ouais. Je vais changer mes lunettes. Mais j'attends parce que, comme je disais, vous voyez, ça fait partie d'un truc que je dois faire, mais j'ai pas envie. Ça me fait chier. Alors, si, à Carrefour, il y a Optique 2, pas Optique 2000, Optique peu. Bon, il y a un magasin, un opticien. Il était malade, hein. J'ai regardé vite fait, j'avais mon caddie, j'ai regardé vite fait, non, hyper classique, si c'est pour reprendre des trucs comme ça, non, je veux changer. Donc, je suis restée, mais même pas 5 minutes, 2 minutes, on aurait eu une fusée dans le magasin, hop, et je suis retournée à mon caddie. Voilà, alors après, j'irai quand j'en aurai envie, ça me fait chier, voilà. J'ai pris un Pepsi Cola. Ils n'avaient pas le freeway, hein, donc sans sucre, hein, et c'est des bouteilles de combien ça? 1,5 litre, voilà. Ensuite, j'ai pris un nettoyant comme ça, je prends toujours le même, je l'adore, un W5, gel WC Javel, chez Action ils en ont, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. Donc 3 en 1, nettoie, blanchit, désodorise, et c'est 1 litre, il est hyper économique ce machin. Hein. 99 centimes, hein. J'ai pris toujours ces bonbons là. L'autre fois je voulais en acheter, ils n'en avaient pas. Hein. Alors là je me suis dit, je vais en prendre 4 de 2 et en plus c'est sans sucre. Hein. Chicorée café, voilà, à 2,05 €. Voilà. Arrête de dire voilà, Seigneur, te revoilà. J'ai le droit d'inventer des chants d'église. Hein. Voilà, Seigneur, te revoilà, voilà, Seigneur, te voilà. Et s'il y avait de la bonne musique, j'irais à l'église. Hein. Pas pour prier, pour chanter. Pour 2,19 €, j'ai pris 2 paquets comme ça de muesli croustillant aux noix de pécan et au sirop d'érable. Mais ça, c'est une tuerie. Alors j'achète du fromage blanc, des gros pots, vous savez, d'1 kilo, de fromage blanc à 3%, parce que le zéro est dégueulasse. Et alors, je mets du miel dedans, et je mets ça. D'ailleurs, il y a peut-être plus de ça que du fromage blanc. Et moi, je mange ça à 4 heures. Oui, j'ai le droit de faire 4 heures, j'ai le droit de faire 4 heures. Les enfants font 4 heures, et bien moi, je suis une petite enfant. Donc, je prends ça, mais ça, ceux-là. Alors, il y a plein de sortes. Hein. Mais alors, ceux-là, oh, non, mais aux noix de pécan. Il y en a au chocolat. Non. Ça, c'est un délice. Pour 2,99 €, j'ai pris une salade comme ça, il n'y avait pas mes bols. Il y en avait, mais sans pâte. Moi, j'en prends pas. Donc, j'en ai pris qu'une comme ça. Et celle-là, c'est jambon emmental et œufs. Et puis, on a un petit mini 4 quarts. Et puis, on a également des petits pains dedans. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais il arrête pas. Non, il me regarde. J'ai pris 800. 800, c'est un mot du vieux français, 800, ça s'écrit OUI,
2SON, Whisson. C'est un peu de la catégorie des oursons, mais c'est le Whisson. Cherchez sur Google, vous verrez, vous le trouverez. Hein. Donc, j'ai pris 2 Emmental râpés comme ça pour 1,37 €. J'en ai pris 2 paquets. Voilà. Vous allez voir pourquoi. J'ai pris de la polenta. Alors, de la polenta, c'est ça. Bon, moi je sais la faire. Nous on l'a fait avec de la semoule blanche, mais on peut la faire avec de la semoule de maïs. Mais comme j'ai pas envie de la faire, je me suis dit je vais goûter. Il reste encore quelques trucs italiens, parce que c'était le thème italien il y a quelques temps. Polenta pronto. Donc, elle est faite comme ça. Alors, je vais, si je trouve, hein, parce que je vois rien, c'est écrit tellement petit, si tu lis à l'envers. Donc, polenta jaune, voilà, ingrédients, eau, farine, maïs. Voilà, c'est de la farine de maïs. Hein. Alors, j'ai pris ça, j'en ai pris 2 parce que ça va jusqu'en 2021. On met ça dans un plat au four, plat à four ou plat qui va au four. Comme tu veux, tu dis. Hein. Comme tu veux, tu dis. Hein. Tu mets ça dans un plat qui va au four. T'aplatis, tu le coupes comme ça, hein, tu fais des carrés, voilà. Tu mets plein de râpés dessus, du beurre et tchlac, tu mets ça au four et tu fais gratiner. C'est délicieux. Alors on verra si c'est bon. Mais vous savez que je teste souvent des produits comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue. Tout ce que je peux tester, je me régale. Voilà. Faut dire que j'aime tout, hein. Je suis pas très difficile. Hein. Donc d'où le gruyère râpé hein, que je vais mettre dessus. Alors après, j'ai pris une boîte, j'en ai de la réserve. Mais chaque fois que j'y vais, je me dis, il faut que tu en prennes. Une boîte de mouchoirs à 75 centimes. Voilà, j'ai pris du jambon. Il faut que je retrouve mon jambon. Rendez-moi-le. Mon jambon, mon jambon, mon jambon. Mon jambon. Pour 2,59. Ça, c'est celui-là. J'ai le droit de me faire toute seule. Hein. Ah, bah écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, 6 tranches, sans couenne, et c'est Saint-Albi. Très bon, le petit jambon. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je me suis acheté des endives. Donc, on en a 4, des grosses endives comme ça. 4 fruits, 1,99 €. Tout simplement pourquoi, j'en ai mangé à midi, j'en ai fait. Je me fais des endives au jambon à la béchamel. Alors la béchamel, je sais la faire, mais je la fais pas, je vous montrerai après. Mais alors ça, c'est une tuerie avec du râpé. Donc je fais cuire mes endives à la vapeur, hein, pas dans l'eau, hein, sinon c'est dégueulasse. Quand c'est cuit, schlac, je mets en salé, poivré, j'enroule, vous savez le faire, hein, avec ma tranche de jambon. Je mets ma béchamel toute prête. Je mets plein de râpé et je fais gratiner ça au four, c'est une tuerie, je me suis régalée à midi, c'était un délice. Alors l'autre jour, j'avais trouvé de la béchamel à Lidl, bah, justement pour le thème italien, bah, là il n'y en avait plus. Donc j'étais obligée d'aller à Carrefour. J'ai pris un beurre pour le corps à 2,99 €. Alors je vais vous montrer, c'est ça. Alors c'est peut-être des nouveautés qui sont nouvelles déjà depuis quelques mois, mais comme moi bah, j'avais tout ce qu'il fallait, j'allais pas m'acheter des trucs. Hein. Donc là je me suis dit, ma cocotte, tu vas te prendre du beurre, tu vas l'essayer. Donc c'est de la marque Soraya, vous voyez c'est ça. Alors il y a plusieurs sortes. Hein. Le mien il est, je crois que c'est au miel. Hein. Ouais. Jamais c'est écrit en français. Si, miel, oh, miel de Manuka. Miel de Manuka. Ne pas confondre avec Manuka, c'est pas pareil. Beurre régénérant pour le corps. Alors, non, écoutez, il est operculé, si j'ai trop envie de le sentir. De toute façon, je vais m'en mettre. Faites voir. Waouh! Ah, ça sent bon, ouais. Ouais, putain, ça sent super bon. J'ai pris 2 crèmes, donc toujours la marque Soraya. 2 crèmes comme ça pour les pieds, donc pour les mains, j'en ai pas pris, j'ai des tas de crèmes encore pour les mains. Et là, c'est au miel aussi, hein. Et ils nous mettent, alors attendez, je vais vous dire le prix déjà. Crème pour les mains, 2,49 €, hein, c'est pas donné, le tube de 49. Non, ouais, bon écoutez, j'avais envie d'acheter ça, ça me faisait envie. Et qu'est-ce qu'il met? Crème régénérante pour les pieds. Là, je crois que c'est tout, hein. Je vérifie. C'est tout. J'en ai eu pour un total de 38,88 €. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Ça va être vite vu, hein. J'ai pris
de la colle comme ça, 95 centimes les 2 pièces. J'ai pris 4 boîtes à 1,85 € de chewing-gum. Action, vous voyez, c'est tout, 8,35 €. Bien, alors après, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Carrefour, c'est pas grand-chose, hein, mais j'y suis allée exprès quand même. Hein. J'ai pris des sérums filles, comme ça, c'est pour les yeux d'Ernie. Quoique ceci dit, je les ai utilisés l'autre jour pour moi. Non mais franchement, mais je suis con, il faut pas le faire ça. Hein. J'avais l'œil droit, là, celui-là, mais qui me démangeait. Et quand c'est comme ça, il faut pas gratter. Hein. Mon ophtalmo m'a toujours dit, quand vous avez des allergies, ne grattez pas. Je me suis arraché l'œil quand même. Je l'ai gratté, si bien qu'hier, il était comme ça, quand j'avais l'œil. Ah, j'avais l'œil, là, comme ça. Hein. Il me faisait mal. Vous savez qu'un cas comme ça, vous l'écorchez votre œil. Hein. Ah ben non, mais ça me démange tellement que je gratte. Et presque il saigne, presque le sang il sort de l'œil. Hein. Non. Et ben, je m'en suis mis, hein. J'avais l'impression d'avoir un poil dans l'œil. Il y en a qui l'ont dans la main. Il y a des poils dans la main, et ben moi ils sont dans les yeux les poils. Hein. Donc j'ai pris du sérum fille comme ça, parce que chez Lidl ils en ont pas. Je l'ai payé 1,57 € et vu qu'ils n'avaient pas de béchamel, alors pour 1,35 €, j'ai pris, vous voyez c'est ça. Et sans déconner, hein, moi j'en achetais tout le temps avant, elle est vachement bonne. Hein. Sincèrement, elle est aussi bonne que celle qu'on fait. Hein. Attendez, c'est facile à faire la béchamel, mais j'ai pas envie de m'emmerder. Il faut remuer pendant 3 heures pour que ça épaississe. Au moins là, voilà. Alors elle est au lait et entière à la noix de muscade. Bon, moi ceci dit, je rajoute de la noix de muscade. Et j'en ai pris du coup 4. Chez Carrefour, c'est tout. J'en ai eu pour un total de 6,97 €. La luminosité change. Oh! Là, je suis blanche comme un linge. Il était bronzé un peu, hein, mais il a tout perdu, il ne m'aimait pas au soleil. Non, j'en ai marre. Donc, j'ai passé une commande sur vente privée. Vous voyez, c'est ça, c'est pas vente privée, c'est showroomprivé.com. Je me suis commandé une housse de couette. Je vous ai montré, quand j'ai fait le tour de la chambre, celle que j'avais commandée d'ailleurs sur le showroom privé. J'ai commandé celle-là. Alors, vous la voyez ici. Vous voyez, c'est ça. Je la trouve absolument magnifique. Ce sont des feuilles de palmier, hein, je crois. Parure de couette en coton, hein, c'est 240-220. Je l'ai payé, je l'ai marqué parce que sur la facture c'est pas marqué. 38,48 €. Donc au point de vue achat, au point de vue commande, c'est tout. Figurez-vous, non mais j'ai amené Ernie chez le veto. Bah oui. Voilà. Pourquoi je l'ai amené chez le veto? Parce que ça faisait à peu près 5 jours qu'il toussait. Alors, il toussait la nuit, il toussait la journée. Quand je le promenais en laisse, il faisait des bruits en marchant, on sentait qu'il peinait. Vous savez que Ernie a un souffle au cœur, donc il est cardiaque, aller cacher, tout ça, ça ne guérit pas. Mais c'est pour prolonger l'espérance de vie. Surtout lui faciliter aussi la respiration et tout ça. Il me dit, écoutez, son cœur bat un peu vite, on va lui passer une radio aujourd'hui pour voir l'état de son cœur, du moins la taille de son cœur, mais il faudra lui passer une écho quand même. Hein. Donc il lui passe la radio et après il m'a tout expliqué. Chez le chien par exemple, la trachée artère, elle doit être comme ça, voilà, elle est comme ça. Et le cœur est là. Donc son cœur a pris du volume. Ce qui se passe, c'est que la trachée qui est comme ça, comme le cœur prend du volume, il fait monter la trachée. Donc la trachée artère est beaucoup plus droite, vous voyez. Et là, à partir de là, ça la comprime en plus, donc c'est plus difficile pour pouvoir avaler, etc. Donc on a vu ça, il m'a dit, bon, le mieux c'est quand même de passer une écho, parce qu'avec l'écho, on va vraiment voir comment se passe au niveau de la valve et tout ça. Tout c'est de l'irritation. Alors il a fait une piqûre contre l'irritation. Donc ça l'a calmé, hein, là depuis que je l'ai amené, il ne toussait plus, il recommence à tousser. Et il me l'a mis sous diurétique. Et comme il m'a dit, avec les diurétiques on fait gaffe, parce qu'après c'est les reins qui travaillent trop, qui fatiguent. Donc il m'a dit, avec l'écho, on va voir vraiment où il en est. En ce qui me concerne, je suis allée chez le médecin, donc la tension est bonne, j'ai grossi. Il m'a mesuré, non mais tais-toi, arrête de me mesurer quoi. Je faisais 1,73 m avant. Et je me suis tenu, presque je me mets sur la pointe des pieds, la prochaine fois je le ferai, hein. Mais j'ai dit, porte des lunettes comme moi, il n'a pas vu. Et 1,70 m. Attends, j'ai perdu 3 cm. Non. Ce qui veut dire qu'avant j'étais grande. On me disait, ça va, t'es grande, vu que t'as pris du poids. Mais dans quelques temps, je vais être une petite grosse, quoi. Ouais, parce que si je continue de me tasser comme ça,
Je vais être une petite boulotte, quoi. Au lieu d'être une grande jument, je vais être une petite boulotte, quoi. Il m'a prescrit une prise de sang complète, diabète, pour la thyroïde, parce qu'il m'a dit on va voir pour la fatigue. Il me fait un bilan complet. Donc là, j'ai pas les résultats, je l'ai pas fait encore. Hein. Donc bah, je vous ferai un petit post pour vous dire tout va bien, ou on m'hospitalise. Donc aujourd'hui, bah, je vous dis, je suis sortie, ça allait un peu mieux. Enfin, je suis surtout sortie pour aller chercher ma housse de couette, hein, parce qu'elle était, je la recevais au relais. Donc je suis sortie pour ça, sinon je serais peut-être pas sortie. Et donc je vais peut-être commander des trucs sans arrêt, et comme ça m'obligera à sortir, ma fille qui est tarée. Je suis dans un état de révolte, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous avez vu cette histoire de chevaux mutilés, pratiquement dans toute la France? Mais c'est quoi ces pourritures qui font ça? Comment on peut faire ça à un animal? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais ta fille a un cheval. Oui, elle a un cheval. Ce qu'il y a, il est dans un club, hein. Voilà, et il y a des caméras de partout. Alors je pense que c'est ce que je dis à ma fille, mais il faut faire gaffe, quoi, dors avec lui, quoi. Hein. Avec elle, c'est une jument, hein. Mais elle m'a dit, ils s'en prennent surtout à des chevaux qui sont au pré, dans des prés comme ça, dans la campagne, où personne ne va pouvoir les voir. Mais je vous assure, moi, je pense que si j'avais un cheval dans un pré comme ça, je me mettrais dans le pré, dans l'herbe, dans une cabane avec un flingue, et le mec, il vient, je lui tire pas dans le cœur, d'abord je saurais pas, mais je me serais entraînée déjà, mais admettons, je sais tirer. Putain, le mec, je lui tire pour qu'il tombe, et je lui coupe les couilles. Attends, non mais les mecs, ou les nanas, ou les tarés qui font ça, mais putain, le jour où ils vont les trouver, s'ils les trouvent, si on les arrête, qu'est-ce qu'ils risquent? Ben rien, mais des gens comme ça, tu leur fais pareil. À un moment donné, on va faire justice nous-mêmes, quoi. Ah non, mais sans déconner. Hein. Et le problème, c'est que si vous faites justice vous-même, les gens aujourd'hui, les incivilités, parce qu'on parle d'incivilité, on parle plus de meurtre, on parle plus, non, c'est d'incivilité. C'est-à-dire que tu poignardes quelqu'un, c'est d'incivilité, tu mutiles un cheval, bah, c'est d'incivilité aussi, hein. On va plus parler de meurtre, hein. C'est voilà, c'est rien, c'est d'incivilité, hein. Connard, dire tête de con à quelqu'un, ça c'est une incivilité. Tuer quelqu'un, ça c'est pas de l'incivilité, c'est un meurtre. Ça m'énerve, hein. Et ben, franchement, à un moment donné, on va arriver à faire justice nous-mêmes. Et comme je disais, le problème, c'est que si vous faites justice vous-même, quelqu'un qui vient cambrioler chez vous, lui tirer dessus, vous le tuez, c'est vous qui êtes condamné à la tôle. Par contre, le mec qui va venir chez vous, qui va vous flinguer, ben le mec il va faire quoi? Un an de tôle, il a tué la vieille, là. Ah ben écoute, déjà, elle n'est capable à rester chez elle, hein, elle est qu'à aller en maison de retraite. Je n'en peux plus de voir ça. Ce truc des chevaux, là, vous savez l'amour que je porte aux animaux, mais ça me rend malade, et ça me rend folle, surtout si on les arrêtait, mais qu'on me les donne, je ne serais pas la seule, je pense qu'on serait nombreux. Allez, hop, il faut les lyncher, ces gens-là. Que devient le monde, hein, franchement? Alors, ce que je trouve aussi d'extraordinaire, c'est que, avec le Covid, oui, je dirais le Covid, parce qu'ils disent la Covid, non, c'est le Covid, hein, on a dit ça au début, moi je continue. Il y a quand même le bon côté du Covid. Vous savez ce que c'est? Il n'y a plus de cancer, on n'en parle plus, donc il n'y en a plus, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de maladies cardiaques, les gens ne meurent plus de crise cardiaque, il n'y a plus d'accidents de la route, parce qu'avant c'était tous les jours, il y a eu tant d'accidents de la route, tant de morts, tant de sida, maintenant il n'y a plus rien. Covid. Et bien en attendant, il y aura beaucoup moins de morts avec le Covid qu'avant. Bah oui, il n'y a plus de pathologies lourdes qui vous emportent, Covid. Bah écoutez, hein, voilà, l'espérance de vie, elle est rallongée avec cette histoire, hein. Mais ils se foutent de qui, là, hein? Tous les jours, putain, mais même si on veut pas écouter... Alors attendez, Jeanne a repris l'école, elle est rentrée en BTS, elle va à l'école mardi, mercredi, jeudi, elle rentre chez elle. Il y a un gamin qui a été testé positif dans sa classe. À quoi servent les masques, hein? Puisqu'on va vous dire, le masque, si vous êtes contagieux, grâce au masque, vous ne pouvez pas contaminer les autres. Donc tout le monde porte le masque, même ceux qui ne sont pas contagieux, étouffe avec ton masque. Le gamin est dans sa classe. Elle lui a pas parlé, elle ne sait même pas qui c'est, elle n'était pas près de lui, il y avait une distanciation, puisqu'ils ont pris toutes les mesures. Vous le croyez qu'ils ont fermé la classe et tous les gamins sont rentrés chez eux? Parce qu'il y a un cas de Covid, alors mettez pas de masque au moins. Pour reprendre l'école, il faut se faire tester. Donc toute la classe va être testée, alors ça c'est complètement con. Pendant toute l'année, tu vas te prendre des pieux dans le pif pour être testé. Donc elle a rendez-vous, hein, pour qu'on lui rende ce pieu dans le tarin, voilà. Alors pour avoir des rendez-vous, c'est la croix et la bannière, hein. Ma fille me disait mais c'est un cauchemar, 2 jours pour avoir un rendez-vous, pour avoir quelqu'un au téléphone, hein.
Et alors, pour avoir les résultats, c'est 72 heures, enfin bon, bref. Ben oui, il y a tellement de gens qui se font tester maintenant. Alors, moi, j'ai pensé, je vais être bénévole. Je vais y aller tester, moi. Ils me donnent des cotons, des machins, et je rentre ça dans les pifs des gens. Non, mais franchement, alors, pour un cas, avec un masque, puisqu'on le dit, hein, on me l'a dit à l'époque du confinement, je disais je mets pas de masque, on me disait ouais mais tu protèges pas les gens si tu as le Covid. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le discours qu'on vous tenait avant. Rappelez-vous, pendant le confinement, on vous disait, si vous toussez, si vous avez le nez qui coule, etc., etc., vous restez chez vous. Ben, tu crèves chez toi, voilà, surtout vous bougez pas. Si vous avez de la fièvre, là par contre vous faites le 15. Pas pour les vieux en EHPAD, hein. Les vieux en EHPAD, on les laissait crever. C'est le génocide des vieux, hein, crever. Mais pour les autres personnes, on leur disait, restez chez vous. Hein. Vous avez mal à la gorge, vous avez le nez qui coule, vous toussez, restez chez vous. Seulement si vous avez de la fièvre, c'est-à-dire que là vous êtes près de la mort, vous avez crevé, vous faites le 15. Et en plus, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait rien. Hein. Et aujourd'hui, le discours, c'est, ah ben il y a un cas dans l'école, tout le monde est masqué, ben on ferme la classe et toute la classe doit se faire tester. On en discutait avec Jeanne, mais elle disait, mais toute l'année, ils vont me faire ça. Oui, effectivement, elle reprend l'école. Il suffit qu'il y ait un cas. On va la retester, on va fermer la classe, et ça recommence. Voilà, la classe et toutes les classes d'ailleurs, et les écoles. Hein. Donc ça va être ça toute l'année. Ça va être avec cette épée de Damoclès, il y a un cas de Covid, tac. Alors, avant, il fallait attendre d'être mort pour faire le 15, aujourd'hui, même si vous n'avez rien, donc ben, pour l'instant, Jeanne n'a pas de symptômes, je pense que sa classe non plus, vu qu'ils avaient le masque, et ben on teste tout le monde, et si vous n'êtes pas testé, vous n'avez plus le droit de rentrer à l'école, ça je l'avais dit d'ailleurs, hein, j'avais dit mais le test ça va être ça, si tu peux aller à l'école si tu es testé, sinon tu restes chez toi, et pour le boulot ça va être pareil, hein. S'il y a des cas de Covid dans les entreprises, on va dire, ah voilà, vous restez chez vous, hein, rentrez, tchlac, mais pour revenir il faut être testé, voilà, ça c'est un truc de fou, ça m'énerve ça aussi, putain. Quand je pense qu'ils osaient nous dire, tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas au début, que le masque était inutile, parce qu'il n'y en avait pas, et maintenant qu'ils en ont à revendre, eh bien, il faut le porter, c'est obligatoire. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de votre gueule, là? Ils interviewaient un mec qui a une entreprise pendant le confinement, il s'est reconverti, il faisait des masques. Il disait qu'il a un stock de masques considérable, il n'en vend pas un. Donc, d'où viennent tous ces masques qui sont en vente un peu de partout, parce qu'il y en a chez Action, il y en a partout. D'où ils viennent? Il reprend son activité première. Alors, qu'on m'explique ce qui se passe là, franchement, je ne sais pas. On nage dans des eaux troubles, hein, et plus que troubles, hein. Franchement, on est en train de nous mener en bateau, de se foutre de notre gueule, en attendant que ce soit les gens qui bossent ou les gamins à l'école, et bien toute l'année, ils vont avoir le pieu dans le nez, ça va être ça. Mais d'ailleurs, c'est peut-être même dangereux, vous avez vu la longueur de ce machin, mais je dis ça doit toucher le cerveau bientôt. À un moment, ils vont reconfiner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, sans déconner. Et par contre, ça, les migrants, il y en a à foison, hein, des migrants. Hein. Et vous croyez que tout ça, ça a des masques? Enfin, écoutez, moi, tout ça, je le dis, hein, je l'avais dit d'ailleurs, mais c'est ça qui fatigue. Hein. Franchement, tout ce truc-là, de voir ça, c'est hyper stressant, hein, sans déconner. Hein. Sincèrement, on vivra plus jamais comme avant. Hein, vous voyez. Puis alors, moi, je sais que je vis au jour le jour. Je l'ai déjà dit, je suis une personne qui fait pas de projet. J'ai horreur de ça. Mais alors, avec cette affaire-là, encore moins. Et vous voyez, je parlais à ma fille qui, elle, a fait quelques projets, elle disait mais on peut plus faire de projet. Mais non. Là, normalement, j'avais comme projet, entre guillemets, d'aller pour l'anniversaire de ma fille chez elle, hein, avec les filles. J'ai dit mais attends, hein, pour l'instant, on va voir comment ça se goupille l'histoire. Hein. Ah bah non, attends. Ils disent qu'à partir de 65 ans, on est à risque, on est des vieux. Donc moi j'en ai 68, il faut faire gaffe, quoi. Franchement, à ça. Hein. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on va tous vivre chacun chez nous, hein, voilà, on verra plus nos enfants. Un truc que je trouve scandaleux, non mais ils ont le culot de dire que les grands-parents ne devaient pas aller chercher les gamins à l'école. Attends, oh! Mais putain, c'est leur seul bonheur d'aller chercher leurs petits-enfants, de les faire goûter. Ah ben non. Bah écoutez, moi je pense que le mieux c'est de piquer tous les vieux, hein. Au moins ça leur évitera de souffrir, hein, une bonne fois pour toutes, hein. Voilà, on les pique, ils ne servent plus à rien les vieux. Ouais, et hop là, on va laisser peser. Puis dans 4 matins on va dire que les gens de 50 ans c'est pareil. Ben le mieux au final, c'est d'exterminer les populations du monde entier, hein. Voilà. Puis on laissera que les animaux, au moins ils auront la paix, eux. Bon bah écoutez, voilà, il fallait que je vous parle un petit peu comme ça, hein. Je fais des petits résumés, hein. Je ne m'étends pas sur des sujets, hein, parce que sinon ça durerait 3 plombes, hein. Donc j'espère que vous allez bien, hein.
avec ce super climat. Putain. En attendant, prenez soin de vous hein, et de ceux que vous aimez, c'est important, à distance, hein, ceux que vous aimez, hein, parce que s'ils sont loin et que vous voulez aller passer une semaine chez eux, les vieux surtout, n'y allez pas, hein, non, 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 restez chez vous, auto-confinez-vous. Écoutez, sur ce, ben, je vais vous quitter, hein. Je vous donnerai des nouvelles suite au prochain numéro, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao, ciao.